semaine, on a une facilité sur le sujet, puisque je peux répéter ce que je dis la semaine dernière. On reste sur le même sujet, on reste sur Parashat Shkalim. Donc c'est la seule fois en vérité où c'est comme ça, parce que c'est Shalom et Ouberet. On a lu Kitissa, on va lire Vayakel, et après qu'est-ce qu'on va faire? On va relire Kitissa Parashat Shkalim. Mais bon, vous en faites pas, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, même si je suis sûr que vous avez tout oublié. Bon, alors Jonathan va nous faire le plaisir de répéter ce que j'ai dit. C'est commenté, je pourrais peut-être parler. T'es là, Birman? Ah, d'accord. Que je Il y a un seul chiot qui ira jamais. Bravo, merci. Ah, Il faut, par contre, ça me touche. c'est bientôt fini parce que je pense faire une raouta tous les matins. Ça me fait je de te la peine. souhaite. Je te souhaite de faire une ravota tous les matins. J'aimerais bien. Tu peux la faire à 6h, et après venir. Donc, allez. Donc, il y a Parashat Shkalim. Il faut qu'on savoir. recommence, Non, là non, ça va, c'est très bien. Tout ça, c'est enregistré. Ouais, bien sûr. Tu veux devenir une star ou pas? Il y a 10 raisons. 10 raisons dans la halakha. Pourquoi est-ce qu'on lit Parashat Shkalim? 10 raisons. Écoutez, ça, je les ai ramenées bien mesouda, bien ordonnées. Je vais rien que rappeler quelques-unes et après essayer de comprendre l'importance de Shkalim. Si on a tellement d'explications pourquoi est-ce qu'il faut le lire. Premièrement, historiquement, on l'a déjà dit, au Beth Amikdash, il y avait beaucoup de dépenses. Il fallait entretenir le Beth Amikdash. Tout le monde était associé aux dépenses du Beth Amikdash. Tout le monde à égalité. On allait publier avant Rosh Chodesh Adar, préparez-vous, parce que dans 15 jours, il y a des tables, on appelle ça des tables, c'était des gens qui étaient assis et qui échangeaient les pièces qu'on amenait pour avoir un Khatsi Shekel à Yerushalayim, ça s'appelle Shulchan Aruch. Un truc de monnaie. Ouais, un truc d'échange, il y avait un échange au black pour changer. Et, Je comprends pas comment ils changeaient ça. chacun ramenait de l'argent et puis il fallait avoir la pièce de Khatsi Shekel. Alors il c'est allait, vraiment on lui disait, bon alors on calculait combien Non, de. mais la phrase, c'est fini ça, non? Non, aujourd'hui c'est que Zecher, c'est qu'un rappel, justement, c'est ça que je veux mettre en avant. Avant, on avait l'obligation de donner, pour l'idée, c'est à peu près 10 grammes d'argent. Et dans la Torah, c'est marqué Asara sans sucre, tout ça. Asara Gera, c'est 10 grammes d'argent. Donc c'est la valeur à peu près 30 shekels par personne. Donc on avait une obligation. Beaucoup, même pour celui qui n'avait pas. 30 shekels? Non, pour une celui fois qui dans n'avait l'année. pas. Pour celui qui n'avait pas, le pauvre de l'époque. Je ne sais pas combien ils étaient pauvres par rapport à maintenant, mais oui, ça peut être considéré comme beaucoup. En tous les cas, parce qu'encore on n'a pas tout et beaucoup. Donc on avait l'obligation de venir donner cet argent. Et pour rappeler aux gens qu'il faut donner cet argent, alors on lisait Parashat Shkalim, c'est-à-dire la Parashat Shkalim, c'est un avertissement. 15 jours avant, pourquoi? Parce que on sait que dans la Mishnah, c'est marqué qu'on commence à demander la pluie après Sukkot, 15 jours après la fête. Pourquoi 15 jours après? Le temps que chacun retourne chez soi. Donc 15 jours, c'était la distance la plus loin. C'est-à-dire les gens habitaient à 15 jours de Yerushalayim. Donc, il y avait en vérité, Parashat Shkalim, c'est un avertissement, c'est un rappel. C'est comme les impôts qui te font un petit rappel. 15 jours avant, il y avait Parashat Shkalim. Il y a aussi un lien avec Purim, puisque comme on l'a rappelé aussi la semaine dernière, on avait l'idée, c'est que Aman va donner 10 000 kikars d'argent. Et les Mefarshim m'expliquent de manière incroyable comment est-ce que 10 000 kikars est égal au nombre de juifs qui donnaient de Vachasita Shekel, mais c'est des mathématiques de bon matin, c'est très compliqué. Aman va donner 10 000 kikars, on va dire des lingots d'argent à Achashverosh. En réalité, c'est équivalent au Vachasita Shekel que chacun des 600 000 hommes juifs allait donner tout au long de sa vie. C'est ça le calcul. Pourquoi il a donné 10 000 Il était blindé, c'était le C'est Aman qui en a. Dans le Pshat Pachout, c'est que Aman il donne au roi la perte que ça allait lui causer, la perte de tous les juifs qu'il avait tués. Il dit combien ça coûte? Ça, je vais te donner ça. Ça, c'est le Pshat Pachout. Il y avait plein de gens qui allaient mourir. Donc on allait perdre des commerçants, des médecins, des avocats. En fait, ils nous voyaient comme des billets de banque. Exactement. C'est la fameuse histoire de. Ils s'en foutaient de nous, c'est la valeur qu'on avait. Non, je pensais qu'il y avait La fameuse histoire de Montefiore. Montefiore, Égypte, le ministre britannique, Moshe Montefiore, le quartier là qui s'appelle. Comment il s'appelle quelque chose, Moshe, là, c'est sur son nom. Une fois, il était en pourparlers avec, je sais plus, un voyou qui voulait faire du mal aux juifs. Il a dit, mais combien tu veux que je paye? Si c'est par rapport à ce qu'ils valent à tes yeux, ils valent rien. Et si c'est par rapport à ce qu'ils valent à mes yeux, c'est infini. Donc combien tu veux que je paye? Combien vaut un juif? C'est ça la question. Dans tous les cas, Aman, il avait trouvé un prix. Donc lui allait donner des shkalim. Nous allons donner des shkalim pour annuler ces shkalim avant. Donc, la lecture de Parashat Shkalim et le Machatzita Shekel qu'on va donner avant Purim, c'est en préparation à Purim. C'est pas seulement en préparation au fait que avant Pessah on doit récolter de l'argent, c'est aussi en préparation à Purim. Il y en a qui disent que c'est pour se rappeler qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Ah, et autant du Beth Amikdash, on avait une mitzvah qu'on n'a plus aujourd'hui.
Et comme on a une mitzvah de se rappeler, le Beth Amikdash, et que la terre n'est pas encore reconstruite, on a besoin de se rappeler. C'est pour ça qu'on va rappeler Machatzit Shekel. Et il y a comme ça énormément de raisons. Il y a ceux qui disent, par exemple, que dans tout ce qui est Korban, il est marqué Unshalma Parim Sefatenu, c'est-à-dire au lieu de les offrir, on va faire une étude sur texte qui va remplacer le Korban. Donc là aussi, on va faire une étude sur texte qui va remplacer. Tout ça pour Machatzit Shekel, c'est-à-dire, je ne vous ai pas rappelé vraiment, il y a vraiment 10 raisons. Il y en a qui se chevauchent, mais 10 raisons qui expliquent pourquoi est-ce qu'on lit la paracha des Shkalim. Parce qu'il y avait une mitzvah de Machatzit Shekel. Aujourd'hui, on n'a plus la mitzvah, on va avoir que le Zecher. On a le minag de donner, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. On a le minag de donner, on a le minag de donner chacun pour soi, pour sa femme, pour ses enfants, même une femme enceinte va donner double. Donc c'est des minagim tout ça, d'accord? Ce n'est pas des obligations. Et il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on met en relief cette mitzvah. Bon, ok, il y avait un impôt qui était là pour entretenir le Beth Amikdash. Ok, on a compris. De là à nous en parler aujourd'hui, et après qu'on en parle dans la paracha, à te dire, bon, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu donnes cette somme, bon, il faut comprendre quelle est l'importance de cette mitzvah. Pourquoi tu as dit entretien du Beth Amikdash? C'est l'entretien du Beth Amikdash, les korbanot, C'est les pas que les bois. korbanot? Non, il y avait le bois, il y avait plein de choses qu'on. Adanim. Pas Adanim. Adanim, c'était que Mishkan. Le bois, c'est le bois de la Maharechet. Il y avait peut-être le vade. Non, c'est pour ça que je me Non, le bois qu'on mettait sur le misbéach pour brûler. Donc il y avait un Les endroit. Chosomam, Tromata Deshen, c'est autre chose. Tromata C'est Deshen, des c'est. animaux, ça Non, Deshen, c'est les déchets, comme ça s'entend. Tous les matins, il y avait plein de cendres. Donc on prenait des cendres, on prenait une partie des cendres, on les jetait sur un endroit dans la Zara, la terre les avalait. C'était un miracle. Et le reste, on l'amenait dans un autre endroit où là-bas, il y avait c'était le dépôt, quoi. C'est Tromata Deshen. Il y avait plein de choses qui étaient payées avec ce Machatzit Shekel. Les restes d'argent, quand il y avait plus d'argent à la fin de l'année, cet argent on le versait dans une autre caisse et c'était l'entretien de la ville, plus du Beth Amikdash. On faisait avec les murailles, enfin tout ce qu'il y avait besoin pour la ville, c'était avec cet argent. C'est une cotisation et tout le monde était à égalité. Et Achir, lo yarbe, ve'adal, et le pauvre, lo yamrit. Lo yamrit, il ne donne pas moins, chacun donne pareil. Dans le Midrash, c'est marqué que quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, il faudra donner un Machatzit Shekel, il n'a pas compris. Et Hachem lui a montré une pièce en or, en feu. J'ai vu quelqu'un qui a posé la question de cette manière. Il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas compris? Alors, quand il était gosse, il était sur les genoux de Paro, on lui a donné le choix entre l'or et l'argent, l'or et le charbon, il a su choisir. Hein. Il comprend. Hein. Il sait c'est quoi de l'or. Donc ça veut dire quoi? On te dit Machatzit Shekel, tu comprends pas. Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ton fils, il t'a jamais demandé un shekel pour aller acheter une glace. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il était bloqué? Pourquoi est-ce que quand Hachem lui donne cette mitzvah, il ne comprend pas? Et évidemment, quelle était la réponse? On lui donne une pièce en feu. Qu'est-ce qu'il a vu dans la pièce en feu qu'il n'avait pas compris avant? Dans Machatzit Shekel, dans cette fameuse pièce, remarquez que le tzaddik, qui est l'initiale de tzedaka, il est au milieu du mot. Dans le Midrash, c'est marqué que la tzedaka, elle te rapproche de la vie, elle t'éloigne de la mort. Dans le mot Machatzit, on a le tzaddik au milieu. Après, autour du tzaddik, on a Chet et Yud, c'est Chai. Et autour du Chet et Yud, on a même étave, c'est Met. C'est-à-dire que la tzedaka, elle te sauve de la mort, elle te donne la vie. Ça aussi, il faut comprendre. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Alors, j'avais vu une histoire qui m'avait beaucoup plu. Il y avait un gars qui s'était fiancé avec la fille du président de la communauté, Karov. Sauf que là, c'est pas comme chez nous. Là, quand il a vu la fille, il a dit, je me marie pas avec elle. Hein. Enfin, le beau-père, c'était bien, mais la fille, c'est pas ça, quoi. Vraiment, c'était très gênant. Très gênant. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Je sais ce que je vais faire. Au lieu de prendre moi la décision d'arrêter, je vais les faire décider, eux, ils vont arrêter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va un soir, il casse toutes les caisses de tzedaka de la Sina, il vole tout l'argent. Bon. Le lendemain, les gens ils viennent, il n'y a plus d'argent, ils disent, bon, il y a eu un vol, quelqu'un qui n'avait pas d'argent, c'est pas grave. Deuxième jour, troisième jour, tous les soirs, le gars, il va, il vide les caisses de tzedaka, et puis au final, il dit, c'est pas possible tous les soirs. Donc, il décide de mettre en place un piège, et puis il se rend compte que c'est le nouveau gendre. C'est la honte, le beau-père, il est outré, il dégage, je ne me marierai pas avec ma fille. Alors, avant de partir, il a laissé un petit mot dans la tzedaka. Il a marqué que Shlomo Amelech, il a dit, Motseani et Aïcha marmi mavet. Il a dit Shlomo Amelech, le chacham de Nikol Adam, l'homme le plus chacham du monde, a dit, je trouve que la femme, elle est marre, elle est plus amère que la mort.
Shlomo qui a dit. Kanirek, il a raison. Bah, il a l'expérience alors. En tous les cas, donc il a dit le mariage, c'est compliqué. Et il a rajouté Vetsedaka, Tatsili Mavet. Ce Bachour, on a écrit que la Tzedaka, elle a sauvé de la mort. Donc en fait, il aurait fait un remez, il aurait dit moi je pensais Motsani Taïsha Mami Mavet, la femme que vous vouliez me coller, c'était la Kata. Mais Tzedaka, Tatsili Mavet. Il y a une autre histoire dans l'autre sens. Ouais, il a fait une blague. Évidemment qu'il a fait une blague. Mais elle est pas mal, moi je l'aime bien. Non, elle est bonne, elle est bonne. Non, il y a une meilleure. Il y avait un gars qui distribuait de l'argent tous les jours. Il avait une fois par semaine, pas tous les jours, une fois par semaine, entre 2h et 4h, il distribuait de l'argent. Et puis un jour, il a eu un décès dans la famille, il a dû partir. Donc il a dit, il a laissé un mot, je suis désolé pour cause d'enterrement, je suis pas là. Alors il y a un mec qui lui a laissé un message, il a dit non, maman Marc, Tzedaka, Tatsili, Mavet. Mais toi c'est le contraire. Mavet, Tatsili, Tzedaka. Le fait qu'il y a eu un mort, c'est à sauver de la Tzedaka. Il faut comprendre le inyan de la Tzedaka qui peut sauver quelqu'un d'avant. Il faut le comprendre. Dans la paracha de Dvarim, pour le café, ça me fait du bien. Dans la paracha de Dvarim, Moshe Rabbeinu, il commence par énoncer quelques mots qu'on ne comprend pas tellement. En vérité, tous ces mots là-bas, c'est des rappels de toutes les étapes où ils ont fauté. Il y a marqué là-bas 10 Zahav. C'est quoi 10 Zahav? Moshe Rabbeinu, il rappelle le veau d'or. Zahav. C'est quoi 10 Zahav? Alors la Gemara, elle explique que Moshe Rabbeinu, en fait, il a tourné sa présentation d'une manière où c'était une façon de protéger le peuple juif. Il a dit, ce qu'elle veut dire, il a dit comme ça, 10 Zahav, 10 ça s'écrit Dalet-Yud, Dai. En fait, tu sais pourquoi ils ont fauté avec le veau d'or? Parce qu'ils étaient trop riches. Ils étaient trop dans le monde matériel, ils avaient trop de biens. Et c'est donc en d'autres termes, ils disaient à Hachem, c'est de ta faute. Toi, tu leur as donné plein d'argent. Bah, c'est de ta faute, c'est à cause de toi qu'ils ont fauté. Qui dit ça, les mecs? Moshe Rabbeinu, il dit 10 Zahav. En fait, il dit à Hachem, c'est de ta faute si le peuple il a fauté. Tu donnes à quelqu'un. 10 c'est Dai, c'est stop, trop. Donc si quelqu'un, imagine un pauvre qui veut fauter, bon bah, il n'a pas beaucoup d'espoir, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Mais un riche qui veut fauter, lui, il peut se permettre beaucoup de choses. Bon, c'est de ta faute, Hachem. Il fallait pas leur donner la possibilité de fauter. Mais enfin, dans le désert, c'est l'argent qu'ils avaient chez Monopoly. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils achetaient plein de choses autour. Qui? Il y avait plein de monde autour. Le peuple qui veut tout. Plein de peuples autour. Mais les Bédouins, ils habitent où? Ouais, les Bédouins, ok, bien combien? Moab et tout ça, ils habitaient où? Combien il y en a? Il y en avait. Bah, combien il y Il n'y a avait? pas de ville, il n'y a rien quoi. C'est un désert. Il n'y a pas de centre commercial. Non, il n'y a pas. Il y avait Amazon. Non, toute l'histoire Comme mon neveu. les mauvais Mon neveu, il adore. J'ai un neveu de 4 ans qui adore Amazon. Il adore, il est sur le téléphone. Quand il va acheter quelque chose, il cherche sur Amazon. C'est la paix qui passe. c'est tout. Alors, non. Alors, une fois, son père il faisait Birkat, mon frère. Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais Birkat Amazon. Eh bien, Amazon. Et il le pensait vraiment, quoi. Il croyait que le mec, il priait pour Jeff Bezos, quoi. Birkat Amazon. Mais Kitsour, donc oui, il y avait de l'or. Mais attends, mon cher Rabbeinu, quand il dit c'est de la faute à l'argent. Bon alors, les riches ont fauté. Pardon. Les riches ont une raison d'avoir fauté, mais les pauvres, il n'y avait pas d'argent. Donc tu n'as pas protégé les pauvres. Et donc, en d'autres termes, si jamais tu devais punir le peuple juif parce qu'ils ont fait le veau d'or, tu leur dis la réparation, c'est de donner de l'argent. Bon, ben on devrait équilibrer. Le pauvre devrait donner plus que le riche. Puisque le riche, il te dit, moi j'ai pas fauté, moi j'étais blindé, c'est pas de ma faute, ça a débordé, c'est pour ça que j'ai fauté. Mais le pauvre, pourquoi t'as fauté? T'avais pas d'argent, pourquoi t'as fauté? Donc si t'as fauté, c'est plus grave chez toi, donc le pauvre devrait payer plus. Question du Ktav Sofer, le fils du Khatam Sofer. Il dit, je comprends pas. Tu dis que ceux qui avaient de l'argent, ils ont une bonne raison d'avoir fauté, c'est-à-dire c'est moins grave. Donc ceux qui n'avaient pas d'argent, c'est beaucoup plus grave. Donc quand tu pénalises, tu devrais pénaliser chacun par rapport à ce qu'il avait comme argent. La réponse, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, mais le pauvre, quand il donne Machatzit à Shekel, c'est la mort pour lui. Alors que le riche, quand il donne le Machatzit à Shekel, il n'en a rien à faire. Donc, en vérité, le Machatzit à Shekel n'est pas évalué par rapport à la somme, mais par rapport à l'effort. Ça va lui mettre un coup dans sa gava comme une aux riches, de ne pas pouvoir participer plus. Ouais, c'est vrai. C'est pas juste pour le riche quoi. C'est ça qu'il faut dire. Non, pour ça, non, c'est pas la même angoisse, c'est pas la même lachatz, forcément. Il n'y a pas de la khatz. Si, pour le pauvre, c'est un lachatz de la Ah oui, non, mais c'est ça. Mais le pauvre, il a besoin d'une plus grande capara. Ouais. Donc lui, il a plus de la khatz. Pourquoi le pauvre, il a. J'explique, c'est ce que j'entends expliquer. Le pauvre, quand il a fauté, quand il a donné de l'or qu'il n'avait pas, donc il s'est serré la ceinture pour fauter. Il a fait un effort spécial. Il fait un effort spécial. Pour la capara, tu vas faire un effort spécial. Le riche, on lui a dit on veut fauter. Il a dit combien? Allez, vas-y, il s'en fout.
Ok, donc il n'a pas fait d'effort. Donc lui aussi, quand il a une capara, elle doit être plus forte. C'est-à-dire que dans le machatzit shekel, ce qu'on recherche, c'est pas la somme, mais c'est l'intention. Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas. Machatzit shekel, les gars, ils ont fait le veau d'or. C'est une faute qu'on nous rappelle tout le temps. C'est pas mal comme faute. Qu'est-ce que tu dis? Chacun il donne un demi-shekel. Je vous ai dit, la valeur, c'est 30 shekels d'aujourd'hui. Ça va, on ne va pas mourir, quoi. 30 shekels, c'est pas la mer à boire. Même si je donne x 10, bon, ça va, c'est pas. Donc il ne comprend pas comment est-ce que ça peut être une kapara. Il ne comprend pas. Hachem lui dit, je vais te montrer. Il lui montre Matbea Shel Esh. Il lui dit le Menorah. exactement. Il y a 4 choses que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Les initiales, c'est Miksha, Menorah. Machatzit shekel. Hein? Non. C'est quoi le kouf? Shin, c'est shekel. Même, c'est Menorah. Kouf, c'est. Krashim. Je ne me rappelle pas. Les Asher Kiddush HaChodesh. Non, c'est He Chodesh. La Levana. Et le kouf, je ne me rappelle plus c'est quoi. Peut-être c'est que toi. Paradouba, il a Pardon? Paradouba. Avec un kouf, Karadouma. Non, que Hachem, il. Non. Non, quand même pas, je n'avais pas compris. Paradoma d'Afrique, elle avait compris. Dans la Gemara, il y a marqué 4, dans le Midrash, il y a marqué un 5e. Bon, vas-y, c'est pas grave. Non, maintenant, ça me travaille. L'homme chané, ça va être dans cette conscience. Peut-être c'est dedans, on est compte. Non. Donc, le yesod, c'est-à-dire la question de Moshe Rabbeinu, c'est comment est-ce que ça peut être Mechaper? Et la réponse, Matbea Shel Esh, c'est le Esh, c'est il y avait une histoire comme ça d'un arabe qui partit ramasser de l'argent et puis il est arrivé chez quelqu'un de très riche. Et bon, il n'a pas donné grand-chose. Il a donné, mais pas grand-chose. Et le gabaï du rave était un peu embêté. Et il a dit, ouais, il n'a rien donné, il n'a rien donné. Alors le rave lui a dit, mais il lui a dit cette histoire de Matbea Shel Esh. Il lui a dit, tu sais pas toi combien de Yetzirah il avait de pas donner? C'est vrai qu'il peut donner plus, c'est vrai qu'il peut donner moins aussi. Et quand quelqu'un doit donner, il y a un Yetzirah, je donne pas, combien je donne? C'est difficile de donner. Le Esh, comme on en a parlé la semaine dernière, le Esh c'est le symbole du Yetzirah et c'est aussi le symbole du Yetzirah Tov, c'est-à-dire il y a la bonne intention et la mauvaise intention. Et il y a la guerre entre les deux. Donc ce qu'on regarde, c'est pas combien tu as donné, mais c'est avec quel effort tu as fait pour donner. Et donc ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, moi ce qui m'intéresse, c'est pas la somme qu'ils vont donner, c'est comment est-ce qu'ils vont le vivre. C'est-à-dire le plus important dans ce que tu vas donner, c'est l'intention et non pas ce que tu vas donner. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand on va donner de la tzedaka, même si on ne va pas faire des bonnes kavanas, il faut donner. On part demander après les brisques. Quelqu'un il lui a dit ouais, j'ai pas la bonne kavana et tout, il a dit ça. Tais-toi. Donne, parce que de toutes les façons, le pauvre en a besoin. Je fais une parenthèse et après je reviens à cette idée. Ça serait quoi la kavana? On donne la tzedaka pour le pauvre, faire du chesed. De comprendre, comme le Malbim nous dit plusieurs fois, que le but du riche, que le riche reçoit plus que ce que le donne pauvre. C'est pas franchement. Ce que le pauvre reçoit. Ouais, mais comment tu le donnes? En quelle intention tu le donnes? Est-ce que tu le donnes parce que tu veux te protéger, parce que tu veux la bracha ou parce que tu vas du chesed? Il y a 1001 intentions. D'ailleurs, dans la paracha, vous connaissez le Baal HaTurim. Il y a marqué Venatenu, ils vont donner. Baal HaTurim, il dit tu lis Venatenu dans les deux sens. Vav, Nun, Tav, Nun, Vav, tu le lis dans ce sens ou dans l'autre. Quand tu donnes, tu reçois. Maintenant, si je réfléchis à ça, j'ai raté. C'est pas ça l'intention principale. Je donne parce qu'il faut faire du chesed. On raconte qu'il y avait une personne qui a interviewé Bill Gates. Et donc c'était en direct, je sais pas combien de millions de personnes, interview importante. Et puis il lui dit bon écoutez, dites-moi comment vous avez réussi. Alors Bill Gates il s'en sont chéqués, il dit combien vous voulez. Donc lui il pensait que Stam il voulait terminer l'interview et partir, et puis ça se fait pas qu'il prenne un chèque devant tout le monde. Il a eu comme ça plein de. Il a dit non mais si vous voulez on arrête, mais comment est-ce que vous avez réussi dans votre vie? Il lui a dit bah tu vois, c'est grâce à ça que j'ai réussi. Il lui a dit c'est-à-dire. Il a dit tu m'aurais dit ce que tu veux, j'aurais marqué. Et tu as raté l'occasion de te taire. Quand moi j'avais une bonne occasion, j'ai sauté dessus. Toi tu as eu une bonne occasion, tu l'as raté. Il dit je peux recevoir le chèque maintenant? Fini. Tu as raté l'occasion, c'est foutu pour toi. Quand il y a une bonne occasion, il faut sauter dessus. Je vais expliquer dans un instant quel est le lien. Le Chafetz Chaim. Il a rendu en dépôt le mec. Le gars, la prochaine, je vais raconter une autre histoire qui me rappelle. Il y a une vraie chéla. Il y avait une institution qui ont fait comme les Hermition, tous ceux-là qui font genre tirage au sort. Okay, donc tu donnes un tambola, et puis il y a un gars qui a gagné l'appartement. Bon, ils vont pour lui donner l'appartement, et puis il s'avère que son billet, il a payé en carte bleue, la carte elle n'est pas passée. Qu'est-ce qu'on fait? Chéla el Khatit. Qu'est-ce qu'on fait? Il a reçu. Ils ont demandé, je ne me rappelle plus à quel poste c'est, qu'il leur a dit c'est simple.
appelez-le. Dites-lui, monsieur, vous avez eu un billet, la carte elle n'est pas passée, qu'est-ce qu'on fait? Et vous allez voir. S'il vous dit, ok, je vous redonne la carte, repassez, vous lui donnez l'appart. Mais sinon, ça veut dire que lui, il a été élévateur. Le gars, il a. Il dit, bon, j'ai essayé d'être Torem, j'ai pas réussi, tant pis. Et il a raté l'occasion de se taire, lui aussi. Il y avait une occasion en or, et il l'a raté. Le Chafetz Chaim, ouais, c'est pas sympa, mais c'était ça le sac. Le Chafetz Chaim, il a rencontré un rabbin américain, enfin, après, il est venu américain qui s'appelle Rav Shimon Shvob. Et le Chafetz Chaim, il lui a dit, est-ce que tu es Cohen? Il a dit, non, je ne suis pas Cohen. Est-ce que tu es Lévi? Comme Rabbi Jacob Cher Lévi? Non. Il dit, alors, tu es Cohen? Je suis Israël. Il dit, tu sais que moi, je suis Cohen? Il dit, bien sûr. Et je sais que moi, en tant que Cohen, quand le Beth Amikdash il va être construit, c'est moi qui, moi, Israël Mir Cohen, il s'appelle. Tu sais que moi, je vais être au service au Beth Amikdash. Le Cohen, il a instauré des kolélim, on étudie la faute des korbanot. Il a un livre incroyable que personne n'avait fait avant lui, comme tous les livres du Chafetz Chaim, sur Kochim, qui est imbattable. C'est comme Rashi sur Kochim, mais imbattable. Donc lui, il a étudié la halachot du Beth Amikdash. Il a dit, attends, si Beth Amikdash il arrive demain, on fait quoi? Comment on fait? Il faut connaître la halachot. Donc il apprenait la halachot. A dit Rav Shov, il a dit au Rav, qu'est-ce que tu veux? Genre t'es Cohen, je suis pas Cohen. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il dit, c'est pas moi je suis Cohen et pas toi. Parce qu'après le Vaudor, quand Moshe Rabbeinu est arrivé, Moshe il a dit, Mil Hashem Elai, qui est prêt à se combattre, à venir tuer des autres juifs, parce qu'ils ont fauté. Les Lévim sont venus. Moshe à ce moment-là a compris que les Lévim allaient prendre la place des Bechorot, c'est ce qui s'est passé après, parce qu'ils ont eu l'occasion de se mettre au service d'Hachem et ils n'ont pas raté l'occasion. Et c'est grâce à ça que des générations après, le Chafetz Chaim peut dire, tu sais, mon arrière-grand-père, il n'a pas raté l'occasion, il n'a pas raté le carrefour, et c'est grâce à ça que moi je suis Cohen. Le Baal Shem Tov, il disait comme ça. Il y a marqué dans la Gemara que tous les jours, il y a une voix céleste qui sort du ciel, c'est un pléonasme, et qui dit « Oy lahem les briotes, mais el bona shel Torah ». Honte à vous, parce que vous ne respectez pas la Torah. A demandé le Baal Shem Tov, à quoi elle sert cette voix? Si on l'entend, c'est qu'on a un niveau élevé, donc on fait ce qu'on doit faire. Si on ne l'entend pas, ça ne sert à rien. À qui ça parle? À la personne. Pourquoi pas? Personne. Mais non, mais pourquoi c'est. Tu l'as déjà entendu la voix? Antinomique. Non, on l'a pas entendu, d'accord, mais. Qui a dit? Dis le Baal Shem Tov. Non, je vais te dire. Dis le Baal Shem Tov. C'était une question qu'une fois un élève m'avait posée. Il m'a dit, comment ça se fait que moi j'ai des copains qui sont encore à des kilomètres-lumière, ils n'ont pas fait de choix et moi j'ai fait de choix? La réponse c'est du Baal Shem Tov. On a tous des moments dans la vie où on se dit, mais peut-être je me trompe, mais peut-être c'est pas bien ce que je fais. Et donc on a une occasion de rectifier le tir. C'est ça la voix qui sort du ciel. Tu fais pas ce que tu dois faire. Tu as une voix que tu entends. Ou tu sautes sur l'occasion, tu rectifies le tir, et donc tu vas réussir à faire ce que tu dois faire, ou tu rates. Donc il y a des isdamuyot, il y a des moments où on a la possibilité de rattraper le coup. Je termine avec encore un machal, après vous allez comprendre le livre. Il y avait l'histoire, c'est sur Rabbi comme ça. Il disait que partout, il y avait plein de monde qui veut être riche. Et comment il s'appelait? Gutlik. Il y en a 4, moi j'ai entendu sur Je Gutlik. l'aurais pas levé, j'aurais peur. Voilà, c'est ce que les autres ils sont. C'est les chômeurs qui sont là-bas, ils sont encore au chômage. Quelle histoire. Ah, incroyable. En tous les cas, donc il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Je vais donner un exemple. Il y a marqué que l'ânesse de Bilham, la possibilité de parler, elle lui a été donnée vendredi de la création du monde. Ben Hashmashot. C'est-à-dire que Hachem, 2400 ans avant l'histoire de l'ânesse de Bilham, il a dit, écoute, dans 2400 ans, tu vas faire un discours. Prépare ton discours. Tu as 2400 ans pour préparer un discours. Vous imaginez quoi? Moi, le discours, s'il faut le préparer en 2400 ans, bon, j'ai le temps de me documenter, de le répéter, je prépare. Maintenant, sache que tu vas parler 30 secondes. 30 secondes. J'ai 2400 ans pour la préparer. Vraiment, il faut peser chaque mot. Il faut que vraiment chaque mot ait sa place. Qu'est-ce qu'elle dit, l'ânesse? Ani chamorcha, je suis ton ânesse depuis des années. Je suis à ton service. Ça, on le sait déjà. Passe au sujet. Tu fais des présentations. Tu es en introduction, tu n'auras même pas le temps de faire ta présentation. Pourquoi est-ce que tu ne passes pas directement au discours? Parce que c'est une ânesse. Elle m'a la sorte. Il y avait une occasion qui s'est présentée. Tu n'as pas sauté sur l'occasion. Celui qui saute pas sur l'occasion, c'est un âne. Celui qui saute pas sur l'occasion, c'est un âne. Les opportunistes créent Les opportunités. C'est quoi déjà?
Il y a marqué que Abigail, elle a rencontré David Ameller, elle était mariée à ce moment-là, et elle lui a dit bon, si jamais mon mari meurt, ne m'oublie pas. Et la Gemara dit qu'elle a bien fait. Elle a vu qu'il y avait une porte qui s'est ouverte. Elle a dit bon, elle a mis une option. Elle a mis une option, et c'est ce qui s'est passé. Elle s'est mariée avec David Ameller. J'ai un autre machal que j'ai marqué. Bon, je vais le dire parce qu'il m'a fait rire. T'en fais pas, dans 5 minutes j'ai fini. Mais non, mais tu vois, Non, 5 minutes j'ai fini. Non, 5 minutes j'ai fini. Il y a un type qui se promenait dans la forêt et puis il voit un renard. Il dit qu'est-ce qu'il y a un renard? Il dit j'ai la dalle. Ça fait quelques jours que j'ai pas mangé. Il dit écoute, je vais parler avec le bon Dieu. Comment tu t'appelles? Choural ben Choual. Ok. Après il va voir, il passe, il voit une jeune fille. Il dit ça va toi? Il dit ouais, moi mais bon, ça fait des années que je cherche à me marier. Pas de mazal. Comment tu t'appelles? Je vais aller parler avec le bon Dieu, etc. Après, il voit un arbre comme ça, un peu fatigué. Il dit toi? Il dit moi, écoute, moi je suis à sec. Ça fait je sais pas, 2 ans que j'ai pas bu. Regarde, mes branches elles tombent, j'ai pas de feuilles. Je vais parler avec Dieu, etc. Il arrive chez le bon Dieu, il prie pour son mazal et puis il dit écoute, il y a l'arbre, il y a le machin et tout. Il dit bon tiens, distribue, il donne des lettres pour l'arbre, pour le. Il arrive chez l'arbre, il lui dit voilà, je te donne une lettre. Et dans la lettre, il y a marqué qu'en vérité, il y a un canal d'eau qui passe jusqu'à l'arbre, mais il y a un trésor qui bouche l'arrivée. Enlève l'or et tu pourras. Donc l'arbre, il reçoit la lettre, il est en train de lire la lettre, et l'autre il part. Alors il me dit écoute, j'ai pas le temps, je dois m'occuper de mon mazal moi aussi. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Top. Il va chez la jeune fille, il lui donne la lettre. Maintenant, elle est en train de lire la lettre, il part. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la lettre? Si tu te maries avec le gars qui te donne la lettre, vous allez avoir des enfants, vous allez vivre une belle vie. Alors. Elle l'appelle, dit viens, il y a marqué tout ça, on va voir un bon mazal. Elle dit j'ai pas le temps, je m'occupe de mon mazal. Il arrive chez le choix il ouvre la lettre, il commence à partir le gars. Le renard, il arrive, il commence à le. Exactement, comme le petit chaperon rouge. Le renard, il vient, il commence à le mordre. Il dit pourquoi tu mords? Il lui a dit parce qu'il y a marqué dans la lettre, si cet idiot il est arrivé jusqu'à chez toi et qu'il te donne la lettre, bouffe-le. Donc il est en train de courir derrière son mazal. Mais il y a une opportunité devant toi, tu es en train de la rater. Ouais, bon, c'est pas facile quand même de se faire. Non, je suis pas en train de Les bons donner. moments ou pas les bons moments. Prendre la bonne décision. Oui. Prends la décision, bien sûr, mais il faut. Prends pas le message d'Akadosh Nachon, et c'est pour ça qu'il faut toujours aller chez les Gdolim. Toujours. Toujours avoir quelqu'un à qui on peut poser la question. Pourquoi est-ce que je dis ça maintenant? J'ai commencé par une introduction de mitzvah de Tzedaka. On arrive dans une période où on va être ultra sollicité. Machatzit HaShekel, Matanot Le'Evionim, Kimcha d'Episra. Ça passe d'un truc à l'autre. Baruch Hashem, on ne s'arrête pas. Maintenant, par exemple, pour Purim, on est déjà en train de calculer quelle bouteille de vin je vais acheter et quelle bouteille de whisky je vais acheter. On ne va pas acheter celle de l'année dernière, c'était nul, on va acheter. Pour Pessah, c'est la question. Je vais en Italie, je vais à Chypre, je fais quoi? Justement, c'est la vraie question qu'on se pose. Mais après, c'est une question existentielle. C'est-à-dire, Après, bien, c'est. moi je te conseille pas, mais bon. Non, t'inquiète pas. On va venir chez toi. bon, Tu tranquille. peux, Hein tu peux. Heureusement qu'il y a un code en bas. On mange pas d'agneau, on n'a pas l'habitude. Je te plains. L'agneau sucré, c'est pas honte. Salut. Vous faites la veille, vous, non? Je veux dire, faites les gars le soir. En tous les cas, on est dans une période où on a le choix. C'est-à-dire, il y a le côté combien je vais kiffer à Purim, il y a le côté combien je vais kiffer à Pessah, et il y a le côté combien je vais faire profiter les autres. C'est une occasion. Dans les Sfarim, c'est marqué que Adar, et avec ça je termine, Adar, c'est le mois où on peut faire tchouva qu'on n'a pas fait en Elul. Il y a marqué comme ça. Dans les enfants de Yaakov qui disent à Yaakov, ils lui disent allez, il faut qu'on retourne chercher à manger, sinon on va mourir. Il lui dit Loulé et Mahmanu, si on n'avait pas tardé, Ata Shavnu Zepaamaim, on aurait eu le temps de revenir 2 fois déjà. Les Gdolach Hasidut disent comme ça. Loulé, c'est les lettres de Elul. Itmahmanu, on n'a pas fait le mois de Elul, on a attendu, on a tardé. Alors, Ata Shavnu Zepaamaim, Ze c'est 12. Le 12e mois c'est Adar. Paamaim, il y en a 2. Si on a raté le mois de Elul, on a la capacité de faire Tchouva en Adar. Maintenant, le mode Tchouva en Elul, Slichot, j'ai fauté, tout ça, bon, des fois c'est gonflant. Plus sympathique que Mais, le renard. mais c'est ce que je dis. Maintenant, le mode Tchouva en Adar, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de Esdamnuyot, et elles sont tellement faciles. On a tellement de gens qu'on peut aider avec cette capara facile, dans l'intention de donner, comme on l'a dit, au sujet du Machatzit HaShekel, ce Matébé HLH, ne pas rater l'occasion, profiter de l'occasion. Je vous donnerai mon rive après. Hazak.